Bienvenue sur cette deuxième capture vidéo concernant la période révolutionnaire en France. Nous allons nous intéresser ici plus particulièrement à l'année 1789 qui marque la fin de la monarchie absolue et qui va permettre de créer à la fois un nouveau régime politique et une nouvelle société. Au niveau des compétences, on s'intéresse notamment ici à la maîtrise des compétences, connaître les dates charnières, c'est-à-dire comprendre qu'une date a une importance et que ce qui se passait avant et ce qui se passait après cette date sont des choses complètement différentes. 1789 est bien une année charnière. Rappelons d'abord quelques éléments sur la situation politique avant 1789. Comme vous le savez déjà, la France est alors une monarchie absolue, dirigée par un roi qui a tous les pouvoirs, qui s'appelle Louis XVI. Il est roi parce qu'il tient son pouvoir de Dieu. On dit que c'est une monarchie absolue de droit divin. De plus, Louis XVI vit dans un palais fastueux à une quinzaine de kilomètres de Paris. C'est le château de Versailles. 1789 est également une année charnière au niveau de la société. Avant 1789, la monarchie française est donc dirigée par un roi qui est entouré de ses sujets. L'ensemble de la population est donc les sujets du roi. Ces sujets sont divisés en trois groupes, en trois ordres. Le premier d'entre eux est l'ordre consacré à la religion, celui qui doit prier, c'est le clergé. Le deuxième de ces groupes est celui qui dirige le royaume en compagnie pour aider le roi, et celui qui défend le royaume, c'est l'ordre de la noblesse. Ces deux ordres sont les ordres privilégiés, ils représentent à peu près 5% de la population française. Les 95% restants de la population française constituent le tiers-état, soit qu'ils soient commerçants, qui vivent dans des villes, commerçants notamment, soit qui vivent dans les campagnes et qui sont des paysans. Ce tiers-état, lui, paye des impôts et n'a aucun privilège ou très peu. On a donc une société qui est très inégalitaire, reposant sur les privilèges, et une société divisée en trois ordres, trois groupes, la noblesse, le clergé et le tiers-état. La Révolution française va mettre fin et à la monarchie absolue de droit divin et à la société organisée en trois ordres. Quel est l'élément déclencheur de cette Révolution française ? Comme vous l'avez vu dans la capsule vidéo numéro 1, le roi est en difficulté. Il décide, pour résoudre notamment ses problèmes financiers, de convoquer les États généraux, c'est-à-dire une réunion qui rassemble les trois ordres de la société, les représentants des trois ordres de la société, et ces États généraux s'ouvrent à Versailles le 4 mai 1789. Sur cette image, on retrouve le roi Louis XVI, avec à sa droite les représentants de la noblesse, à sa gauche les représentants du clergé, et en face de lui les représentants du tiers-état. Les différentes réunions se passent relativement mal, et finalement, le 20 juin 1789, les députés du tiers-état décident de se rassembler dans une salle qui s'appelle la salle du jeu de paume. Et ce jour-là, ils décident notamment de deux choses. Ils décident que ce sont eux qui représentent le peuple, c'est eux la nouvelle Assemblée nationale, et ils décident également de donner à la France une constitution, c'est-à-dire un texte dans lequel on explique précisément qui a le pouvoir. À partir de ce moment-là, à partir du 20 juin 1789, la France n'est plus une monarchie absolue. S'il y a toujours le roi, Louis XVI, celui-ci n'a plus tous les pouvoirs. Il doit les partager avec une partie de la population qui a été élue et il doit suivre un texte, une constitution. On est donc dans une monarchie constitutionnelle. Le 4 août 1789, les députés décident d'abolir les privilèges. Il est écrit ici que l'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. Les privilèges disparaissent,
la société doit être davantage égalitaire. Le 26 août 1789, toujours ces députés de l'Assemblée nationale votent un texte très important qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est précisé que tous les citoyens naissent libres et égaux. Les Français ne sont donc plus des sujets, mais sont devenus des citoyens, et s'ils sont égaux, il n'y a plus 3 ordres inégaux, mais il y a bien plus qu'un groupe de citoyens, avec 2 nouvelles valeurs, l'égalité entre eux et la liberté. Enfin, dernière étape très importante de cette année 1789, malgré la Révolution, la vie reste difficile. Le 4 et 5 octobre 1789, un nombre très important de Parisiens, et notamment des Parisiennes, décident de marcher sur Versailles, donc à 15 km de Paris, pour aller voir le roi, pour lui faire part de ses difficultés, de leurs difficultés. Ces Parisiennes décident de ramener le roi à Paris. Le roi ne vit donc plus à Versailles, loin de son peuple, mais vit maintenant à Paris, précisément au palais des Tuileries. Finalement, 1789 est bien une année charnière, une année très importante. Sous l'action des députés et sous l'action du peuple, notamment les sans-culottes, les hommes et les femmes, la France a complètement changé. Ce n'est plus une monarchie absolue de droit divin. Les valeurs ne sont plus l'inégalité, mais on est passé à une monarchie constitutionnelle avec des nouvelles valeurs reposant sur des citoyens. Ces nouvelles valeurs sont notamment la liberté et l'égalité.